Chapitre 19. Dans le couloir de la mort. Quand la bétaillère arrive à l'abattoir de Drulan, c'est le soir du lendemain. Tu ne sais pas où tu es. Évidemment, tu n'as aucune idée de ce qu'est un abattoir. Toutefois, l'odeur de sang en suspension dans l'atmosphère est un nouveau signal d'angoisse. Transpirante et haletante, tu baves, couché dans les excréments. Un brusque chaos t'a fait tomber. Tes jambes sont molles et engourdies. Tu voudrais te relever, mais tu n'as plus d'énergie. Vous n'avez rien bu et rien mangé depuis 30 heures. Tu te demandes si tu vas revoir une oreille. On vous force à sortir du camion sous la menace d'un aiguillon électrique. Affolés, plusieurs de tes compagnes d'infortune descendent du véhicule en se bousculant sur la passerelle qu'on a placée derrière la benne. Les électrocutions ne te rendent pas tes forces. L'homme qui te rudoie n'est pas celui que tu connais, celui que tu aimais d'une certaine façon malgré toi. Cela augmente ton désarroi. Comme tu ne parviens toujours pas à te redresser, cet étranger te donne des coups et te tord la queue. Ces inimaginables douleurs ne te font progresser que d'1 mètre. Alors on te tire par une patte avant avec un treuil. Tu es ainsi traîné sur le béton du quai du débarquement jusqu'à la zone de stabulation. Traîné sans précaution, traîné sans compassion, traîné comme une vache à lait. Là, tu vas attendre des heures jusqu'au matin. Autour de toi, les esclaves bovines meuglent leur désespoir et leur peur. Tu n'en vois que 2 qui ont fait le voyage avec toi. Les autres sont hors de vue parmi toutes ces inconnues. L'une d'elles saigne à la fesse droite. Un coup de fourche lors de l'embarquement a déchiré sa peau. L'abattoir en tiendra compte. Ce sera une perte commerciale pour son exploiteur. Elle garde sans cesse la tête baissée en roulant de gros yeux tristes et apeurés. L'autre est grande et mince. Elle a une énorme mamelle si douloureuse qu'elle marche les pattes arrière écartées. Un choc contre un arceau du camion l'a blessée à l'œil gauche. Elle est tant tuméfiée qu'on peut la dire borgne pour le temps qui lui reste à vivre. Vous avez fait connaissance durant le voyage, bien que vous veniez du même endroit, mais vous étiez si nombreuses. Tu as beaucoup de mal à te déplacer. Heureusement, elles ne s'éloignent pas. Elles aussi apprécient ta présence. Dans l'adversité, tous les êtres sensibles recherchent la compagnie des plus familiers. Dans la détresse, toutes les âmes se soutiennent. Ici, l'air même est chargé de souffrance et de terreur. Les odeurs d'urine et de sang des précédentes victimes sont de funestes messages olfactifs que vous reconnaissez toutes. Cette hideuse peur de mourir, vous l'amplifiez en vous la transmettant. Vous l'émettez et elle revient vers vous comme un boomerang. Lorsque le jour se lève, des bruits étranges augmentent encore votre angoisse. Résonnent des claquements métalliques et des voix humaines inconnues. Puis ce sont des hurlements des congénères qui glacent soudainement les lieux. La puanteur poisseuse du sang devient de plus en plus forte. L'usine à meurtre s'est remise en route. Tous ces terribles meuglements, tu sais ce qu'ils expriment. Comme toutes les personnes humaines de toutes les nationalités reconnaissent les supplications, les pleurs désespérés et les cris des terreurs des leurs. La relative fraîcheur de la nuit t'a redonné quelques forces. Tu as réussi à te lever. Tu ne vois toujours pas une oreille, mais tête basse et grandes borgnes sont encore près de toi. Il y a soudainement de l'agitation, non loin de là. Des homo sapiens arrivent. On te fait avancer à coups d'aiguillon électrique dans le couloir de la mort. Tu n'es pas la première à y entrer. Tu ne seras pas la dernière non plus. Tu ne peux sortir d'ici vivante. C'est la loi des abattoirs. Ce sont des lieux où aucun animal n'est censé ressortir vivant. Tu es sur du béton entre 2 hauts murs en béton. Tes sabots n'auront jamais foulé l'herbe. Derrière toi, tête basse pousse des cris de terreur. Elle est suivie par Grande Borgne qui balance mécaniquement sa tête de gauche à droite, cherchant l'oubli de sa peur dans ce mouvement stéréotypé. L'épouvantable odeur de sang et les effrayants hurlements viennent de la direction dans laquelle on te fait marcher, entre ces 2 parois qui conduisent à ta fin. Tu voudrais fuir, mais tes décharges électriques t'obligent à avancer. Devant toi, un veau effaré qui recule obstrue le couloir de la mort. Bien que tu n'aies jamais eu l'occasion de voir un seul de tes enfants grandir, tu sais que c'est un adolescent en proie à une frayeur extrême. L'homme qui te forçait à marcher utilise à présent son aiguillon contre lui. Ton sentiment maternel sans cesse frustré te déchire le cœur. Tu voudrais tant secourir ce gosse, mais tu n'as aucun pouvoir. Tu n'es qu'une vache à lait sous l'implacable joug de l'espèce dominante. Ici, on tue indifféremment des enfants volés, ou des jeunes femelles exténuées par la servitude et brisées par la douleur du deuil de leur progéniture. Tu le trouves tellement adorable et attendrissant avec ses petites cornes juvéniles.
cela te rend si triste que tu oublies un moment ton angoisse. À force de coups et de décharges, l'orphelin se remet à avancer. Tu le suis dans un état second et tu repenses à ton dernier enfant, à ces taches noires ovales cerclant ses yeux qui regardaient au fond des tiens. Ta compassion pour ce veau, les effluves morbides qui viennent vers toi, ces hurlements de terreur et de souffrance couvrant tes propres meuglements, toutes les douleurs partout dans ton corps épuisé, la peur hideuse qui revient te glacer le sang. Tout cela se mêle et fait que tu ne sais plus ni qui tu es ni ce que tu es. En revanche, tu devines que tu n'es plus pour longtemps. Tu n'es plus qu'une souffrance consciente d'aller vers une échéance aussi libératrice que pourtant redoutée. Ta vie n'a été qu'un pesant calvaire. La perdre serait une délivrance. Toutefois, comme tous les êtres sentients, tu as si peur du trépas que l'employé de l'abattoir doit redoubler les décharges électriques pour t'obliger à avancer vers ce fatal dénouement. Il le fait sans état d'âme. Tu n'es qu'une machine laitière en fin d'usage. Il n'est pas forcément méchant. Pour lui, cette violence n'en est pas vraiment une. Tu n'es que de la viande. Il ne peut te voir comme une victime. Tu n'es qu'une vache à lait. Les électrocutions t'acculent dans le box de contention. Ce caisson est l'épicentre des émanations de la mort. Elles y sont paroxysmiques. Tu es à présent cerné par des surfaces métalliques. Le stress libère une cataracte d'adrénaline dans tes veines. Ton sang va bientôt couler à son tour. Il se mêlera au fleuve rouge dont la source est ici. Et son odeur renforcera le message funeste qui parviendra aux narines des prochaines victimes. Le tueur tend le bras pour poser son matador sur ton front. Qui sait si sa préoccupation est de tuer avec respect? La panique qui s'empare du contrôle de ton corps produit une réaction d'évitement qui soulève violemment la tête au moment du tir. Le dispositif d'abattage enfonce sa tige perforante dans ton œil gauche et détruit une partie de ton crâne. Tu ne vois plus rien de ce côté, mais comment pourrais-tu le remarquer? La douleur est si fulgurante et terrible qu'il n'y a plus qu'elle. Terreur et douleur. Tu n'es plus que terreur et douleur. Tes mouvements de tête sont si brusques que le bourreau rate encore une fois son coup. Ton museau éclate. Il tire de nouveau en proférant des injures. Cette troisième fois, la tige perforante sectionne ta moelle épinière. Tu t'effondres brutalement, car tu es paralysée, mais tragiquement encore consciente. On te pend par une patte arrière. Cela devrait te faire mal, mais la rupture de ta moelle épinière a rendu presque tout ton corps insensible. Et de toute façon, la douleur dans ce qui reste de ton crâne est si forte qu'elle occulterait toute autre sensation. Douleur, tu n'es plus que cette terrible douleur. Une douleur si intense qu'elle efface même la peur. Ton corps pend, immobile, mais toujours en partie sensible. Tu sens nettement la lame qui te tranche la gorge. Ton sang gicle et s'épand. Couché, tu aurais rapidement perdu conscience. Malheureusement, cette position, tête en bas, prolonge ton supplice en maintenant la pression sanguine dans ton cerveau. Tu es prisonnière de cette vie qui ne peut plus quitter ta chair. Quand on te sectionne les deux pattes avant, tu t'en rends pas compte. Les signaux nociceptifs de ces membres n'atteignent plus ta conscience. Mais dans ton corps inerte, tu endures toujours en silence la douleur dans ton crâne disloqué. Cette faim qui te faisait si peur, tu la conjures, tu l'implores. Tu ne veux plus qu'elle de toutes tes forces. L'inconcevable souffrance est d'autant plus abominable que tu ne peux l'extérioriser ni par le mouvement ni par le cri. Le supplice s'éternise dans ton enveloppe passive. La vie finit enfin par se retirer de toi. De ce que tu fus, il ne reste plus qu'une chose. Chose, tu l'as toujours été pour l'espèce humaine. Mais à présent, c'est un fait réel, objectif. Cette chose va être découpée en morceaux qui seront vendus dans des barquettes cellophanées. La clientèle qui en achètera ne pensera pas une seconde à celle que tu fus. Ils ne verront que de la matière, de la substance comestible appelée viande. Sur les morceaux de ton corps, il y aura une étiquette avec la mention « bœuf ». Le mépris de celle que tu étais est tellement grand que celui ou celle qui mastiquera ta chair ne saura même pas que tu étais une vache à lait au bout du chemin. Quant à ta pauvre peau, elle finira étalée sur le parquet d'un salon, devant un canapé en cuir. Installées dans ce dernier, des personnes humaines savoureront sa douceur au bout des pieds. Leurs enfants joueront sur cette confortable surface noire et blanche. Cette peau qui abrita ta douloureuse existence de vache à lait
ne sera qu'un objet de décoration originale. Non, sans une certaine fierté, les propriétaires des lieux montreront à leurs invités ce qui reste de toi, sans jamais penser à toi. Jamais tu n'auras été quelqu'un pour quelqu'un, à part pour une oreille, mais trop peu de temps malheureusement. Sait-on jamais, si le hasard fait bien les choses, le cuir du canapé sera la peau de ton ami. Ainsi, dans un certain sens, vous serez de nouveau ensemble.